Bonjour, pour ce 6e épisode de la série Être libre et à l'occasion des vacances, je vais vous parler d'un roman qui invite au voyage. Il s'agit du roman Voyage au centre de Paris, écrit par Alexandre Lacroix. Alexandre Lacroix, qui en est à son 8e roman, c'est le 8e roman d'Alexandre Lacroix, consacre ce roman à la ville de Paris. La ville de Paris à travers deux plans essentiellement. À la fois, c'est un voyage à travers l'espace, donc une sorte de flânerie, mais également il y a une deuxième dimension qui est celle du voyage littéraire. Pour le premier voyage dans l'espace, Alexandre Lacroix s'arrête sur un certain nombre d'espaces qui sont emblématiques de la ville de Paris. Il commence par le jardin du Luxembourg et se pose certaines questions qui sont soi-disant auxquelles on pourrait ne pas penser, comme par exemple la présence de sièges dans ce jardin, des sièges qui sont mobiles, de chaises, de fauteuils. Et après, il explore un petit peu toute l'histoire de ces sièges, de ces chaises, comment elles sont là, comment elles sont devenues mobiles, les personnes qui étaient chargées de louer à un moment donné, il y avait un métier qui consistait à louer des chaises pour que les gens se reposent. On passe à travers les petites rues également et leurs histoires, les places mythiques de Paris, les ponts également emblématiques, les quais, les boulevards, etc. Mais on va jusqu'au cœur de Paris, puisque tout un chapitre est consacré aux catacombes, où on découvre le fond de Paris, les catacombes, avec des histoires merveilleuses également. L'autre dimension intéressante de voyage au centre de Paris est sa dimension justement littéraire. La dimension littéraire qui nous fait découvrir comment Paris a inspiré ou a influencé la création chez un certain nombre d'écrivains. Et donc cette dimension va le faire rencontrer des voix comme celle de Sartre, de François Villon, d'Albert Camus, de Calvino, etc. Donc nous avons toute une large palette à la fois d'anecdotes, d'écrivains, d'histoires, etc. qui sont présents ici. C'est un roman où on devient le personnage principal, notamment parce que Alexandre Lacroix a fait le choix de s'adresser à une personne féminine, certes, mais qui pourrait être bien le lecteur et la guider à travers cet espace. Voilà tout l'intérêt, ou un des intérêts de ce livre, qui est très riche en détails et qui se termine par un plan de l'itinéraire qu'on peut suivre. Le roman compte à peu près 373 pages et ce n'est pas tout à fait un roman qui est dans l'éloge d'une ville, mais c'est un roman qui s'interroge, un roman plein d'interrogations philosophiques. Notamment, il s'ouvre sur une question, une interrogation. La première phrase est une phrase interrogative. Alexandre Lacroix dit dans sa première phrase, ou écrit dans sa première phrase, « Est-ce que j'aime ou est-ce que je déteste Paris ?» Je continue. Une fois de plus, je me pose la question sans parvenir à y répondre. Le pour et le contre s'enroulent l'un autour de l'autre et déjouent mes facultés d'analyse.
Dans cet entre-deux, entre aimer et ne pas aimer, il y a beaucoup de charme littéraire, beaucoup de subtilités qui sont propres à ce livre. Il faut savoir qu'Alexandre Lacroix est né en 1975, il est le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, d'où la dimension assez philosophique de certaines références qu'on retrouve dans ce roman. Et il est professeur de littérature. Voilà donc deux dimensions intéressantes qui doivent nous faire aimer ce roman que je vous recommande pour les vacances. Donc, Alexandre Lacroix, Voyage au centre de Paris, aux éditions Flammarion, publication 2013. À la prochaine et soyez libres.